Euh, Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Le Congo vient de perdre l'un de ses dignes fils, en l'occurrence le professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République. Quelle évocation faites-vous de sa modeste personne? Merci de votre question. J'ai connu le président Lissouba sur le chemin de la science. J'étais jeune enseignant à la faculté des sciences. Je l'ai découvert, il y était déjà depuis le CSB. Et c'est lui qui nous a guidés dans nos premiers pas d'enseignants-chercheurs à l'université Marion-Gourdi. Alors, nous avons gardé le contact depuis cette époque. Il a connu des moments difficiles de faire de la politique. Parce que quand j'étais nommé doyen de la faculté des sciences, il a été retiré de la faculté des sciences pour aller servir à l'Eurostom, soit disant qu'il déversait un virus dangereux auprès des étudiants. Après, quand il a quitté l'Eurostom, il a eu un poste à l'UNESCO. Il a servi là-bas à l'UNESCO. Et il nous a aidé à préparer le premier congrès des hommes de science, au cours duquel j'étais nommé chef de la délégation congolaise. Ce congrès a été tenu avec succès. Ensuite, nous sommes tombés dans la démocratisation de l'Afrique à l'issue de la perestroïka en URSS, du discours de la voile de François Mitterrand en France. Et le président Lissouba est rentré pendant cette période pour participer à la conférence nationale souveraine. Il faut dire que lors des élections du Premier ministre, le RDD avait plutôt soutenu Milongo. Et le président Lissouba avait perdu l'élection au poste de Premier ministre. Par contre, au présidentiel, nous avions signé un accord avec l'UPADES. Et au deuxième tour de présidentiel, nous avons soutenu la candidature du président Lissouba. Il a été élu avec plus de 60% du vote. Je dois dire que ça a été une élection la plus démocratique à laquelle j'ai assisté. Quoi qu'on en dise, parce qu'il y a toujours des mauvaises langues qui déversent n'importe quoi. Mais cette élection, tout le monde a participé. Je me souviens, à l'époque, c'est Monseigneur Kombo qui dirigeait les opérations et tout le monde a participé à cette élection. Il n'y a pas eu de contestation possible. Même M. Milongo, qui était Premier ministre, a perdu ses élections. Alors c'est pour dire que s'il y avait la fraude, elle devait d'abord se faire au profit de M. Milongo, qui était dans le système. Alors quand il a été élu, il avait une majorité confortable à l'Assemblée, qui lui permettait de diriger sans problème pendant 5 ans. Malheureusement, le PCT, qui avait soutenu quand même la candidature du président Lissouba au deuxième tour, a quitté la coalition et s'est rallié avec le MCDD. Et
la majorité a changé de camp. Le président Lissouba, fort de ses prérogatives constitutionnelles, a dissous l'Assemblée nationale pour qu'on reparte aux élections législatives. Et c'est ce qui a été fait. Alors, malheureusement, Lissouba, en tant que démocrate chevronné, avait même pris soin de nommer Maître Mbemba président de la commission électorale d'organisation des élections pour éviter des problèmes. Maître Mbemba était de l'opposition. Alors, quand les résultats sont tombés, malheureusement, les Congolais excellent toujours dans les contestations. Lui-même, Maître Mbemba, a estimé qu'il y avait une dizaine de circonscriptions où il y a eu la fronde. Et les problèmes ont commencé. Il y a eu des affrontements. La guerre de 93-94 est partie de là. Alors, j'ai oublié entre-temps, le président Lissouba avait nommé Yombi Premier ministre. Et j'ai été nommé ministre du Travail dans ce gouvernement, ministre du Travail et de la Solidarité dans ce gouvernement. Et quand il y a eu ces affrontements, nous sommes partis à Libreville pour négocier sous la médiation du président Bongo pour trouver un terrain d'entente sur l'organisation des élections partielles qu'il fallait organiser. Donc, nous nous sommes d'accord que, compte tenu de la situation, il est bon que nous fassions appel à la communauté internationale pour nous départager. Et ces élections ont été mises sous le parrainage de l'ambassadeur Ba, qui a été envoyé par l'ONU pour organiser ces élections partielles. Dieu merci, à l'issue de ces élections partielles, Lissouba a conforté sa majorité au Parlement. Alors, c'est pour dire que c'était un homme qui avait confiance à la démocratie, un homme qui avait des bonnes idées pour ce pays. Comme on le dit, il avait pensé qu'il ferait du Congo la petite Suisse. Il avait parfaitement raison. Nous avions des potentialités, nous avions des moyens. Alors, c'est dommage qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses volontés pour transformer ce pays. Parce que son mandat a été heurté, c'est un mandat heurté, un mandat de crise. Il n'a pas pu diriger calmement comme il se doit. Et en 1997, c'était l'année fatale. Un coup d'État est arrivé et puis il est parti en exil jusqu'à sa mort. Justement, politiquement parlant, quelles sont les vertus que vous aviez retenues de lui? Des vertus? Bon, ce que j'ai retenu en lui, c'est d'abord un pionnier dans le domaine de la science et de la technologie. Il y croyait fermement. Vers la fin de son mandat, moi j'étais ministre de la recherche scientifique. Il m'a prescrit une mission aux États-Unis pour étudier le système américain. Alors donc c'est quelqu'un qui croyait fermement à la science et la démocratie comme moteur du développement. Ensuite, sa foi en la démocratie. C'est l'un des rares hommes politiques de l'époque qui croyait fermement à la démocratie. Bon, je comprends, parce qu'il a une culture occidentale. Vous savez, nous qui avons fait des études
En Occident, bon, on a une autre perception de la démocratie, si bien que ça fait partie de notre culture. Alors, donc, lui, il était ancré dans cette culture de la démocratie fermement. Bon, ensuite, j'avais noté son patriotisme. Vous savez, quand il a regardé un peu la situation au niveau du pétrole, il a constaté que la part qui revenait au Congo était tellement minime qu'il fallait rediscuter avec les sociétés pétrolières pour augmenter la part du Congo. C'est pourquoi les accords de contrat de partage de production ont été négociés par nous, qui ont permis à notre pays de remonter la part à 33%. Alors, donc c'est un homme qui aurait pu apporter beaucoup de choses à ce pays. Malheureusement, il n'a pas eu le temps, on ne lui a pas laissé la possibilité de le faire. Et quel est votre message de réconfort à l'endroit de sa famille biologique? Bon, le message, c'est un message de soutien. Un message de soutien, parce que ce qui est arrivé est arrivé. La mort fait partie de notre existence. Tout le monde passera par là. Et je pense que la famille doit avoir le courage pour surmonter cette épreuve et peut-être essayer de préparer notre vie souvent pour l'avenir. Alors, je crois que le peuple congolais retiendra cette leçon de patriotisme que le président de Soudan nous a léguée.